Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ma vidéo, ou bienvenue sur la chaîne de Chifou plutôt, parce que je pense qu'il me vole un peu la vedette. Donc aujourd'hui on va refaire un petit tour au jardin, on va voir un peu comment poussent les tomates. Et aussi on va planter le chouchou qui était en pot et on va le mettre en terre. Et puis on va faire un petit tour du jardin. Donc je vous souhaite une bonne vidéo et puis on se retrouve juste après. Alors les cressons de fontaine, ça c'est vraiment le top pour l'aquaponie justement. Parce que ça pousse vraiment très facilement. Donc là je vais en semer un peu partout là entre les salades. Et je pense qu'assez rapidement je pourrais consommer ce cresson de fontaine. Je sais pas si vous vous souvenez de ce pied de chouchou là, je l'avais montré en début de ma chaîne. Là, je vais l'enlever du pot et je vais le faire s'accrocher au grillage ici pour qu'il puisse lianer tout le long. Alors je galère un peu parce qu'il y avait des roches énormes sous le pot, donc ça me prend un peu de temps pour les enlever, mais bon, on va y arriver. Voilà, c'est prêt pour mettre le pied de chouchou, mais je vais amender le sol avec un peu de fumier de cheval. Ça va permettre de bien démarrer, enfin de bien partir plutôt. Chifou, ça va, je te dérange pas? Voilà, une fois notre pied de chouchou en terre, on l'arrose bien copieusement. Et puis je mettrai un petit paillage autour. Donc nous voilà une semaine après le semis. Donc à peu près une semaine, hein, c'est 7-8 jours. Donc là on voit bien que les radis sont vraiment bien partis. J'ai rajouté un peu de paillage autour. J'ai rajouté du paillage, j'ai rajouté des coquilles d'œufs et aussi du marc de café. Donc vous voyez là au niveau de l'espacement, bon, on est bien parce qu'ils auront suffisamment de place pour se développer. Il y a suffisamment d'espace. Et puis bon, au pire des cas, si vraiment je vois que c'est un peu trop proche, comme par exemple ces trois-là, là. Je pense qu'il y a une graine qui a dû tomber quand j'ai semé. Et bah, je vais en enlever un au pire. Mais pour l'instant, ça va, ça se passe bien. Donc je vais les laisser se développer comme ça. Et on verra dans les prochains jours ce que ça donne. Mais on est bien parti pour respecter les... Bon, peut-être pas les 18 jours, mais pas loin. Je vous fais faire un tour de mes pieds de tomates. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un petit bilan. Donc là vous voyez, j'ai mes tomates ananas. Ouais, elles sont bien en fleurs. J'en ai pas encore dessus. Et le pied se porte plutôt bien. Tomate ananas. Vous voyez, je mets un bon paillage autour pour que ça maintienne l'humidité. Et j'ai coupé les premières feuilles du plant de tomate pour éviter justement que l'humidité accède aux feuilles et contamine le reste du pied. Donc encore une fois, pour le moment ça fonctionne. On attend de voir la suite. Et aussi quand vous coupez les feuilles, les premières feuilles qui sont en bas du pied, ne le faites que pendant la journée. Ne le faites pas le soir. Quand vous le faites pendant la journée, en fait, l'action du soleil va plus ou moins cautériser la plaie sur le pied de tomate et éviter les infections de bactéries ou autres. La nuit, c'est plus compliqué. Donc faites-le plutôt en journée. Alors ça y est, j'ai ma première tomate noire de Crimée qui apparaît sur mon plan là, qui est légèrement penché. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais je suis assez content là de voir cette première noire de Crimée là.
On va essayer de faire en sorte qu'elle tienne. Mon plan de tomate cerise est plutôt bien lui aussi. Il est plutôt bien. Globalement, pour l'instant, c'est une réussite. Maintenant, c'est jamais une réussite tant qu'on n'a pas consommé les fruits, tant qu'on n'a pas récolté, mais on est en bonne voie. Merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si ça vous a plu et on se retrouve très bientôt.